Salut à tous, c'est Gizmo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente des autres. On essaie de se diversifier un peu. Donc pour un tutoriel sur le logiciel Cinema 4D. Donc je vais vous montrer comment faire l'intro que vous avez vu juste avant normalement. En sachant que moi je l'ai pas encore créé là, au moment où je vous parle. C'est c'est carrément de l'imagination, on va dire. Donc en fait je vais improviser et voilà. Donc je vais essayer de vous montrer tout ce que je connais un peu, bien que je sois pas un professionnel de ce logiciel. Je vais essayer de vous montrer un peu. Alors, déjà, là, les bordures qu'il y a là, ça délimite la vidéo en fait. La vidéo, ça sera un carré. Donc on va essayer d'élargir ça. Donc il faut aller là-dessus, sur ce petit icône. Donc en sortie, il faut régler la sortie. Donc on va mettre en HD, HDTV celui-là. Ensuite, donc 16 neuvième. Là, les images, si on met image courante, il me semble que ça va faire que image par image en fait. On aura plein de photos sur, en fait, ça va enregistrer des photos. On va prendre toutes les images, comme ça fait un film en fait. Après, enregistrer, bah, vous dites où c'est que vous voulez l'enregistrer, hein. Moi, je vais le mettre sur le bureau, je vais l'appeler intro pal tuto, voilà, enregistrer. Au format, si on laisse en TIFF, là, ça va enregistrer aussi des photos. Donc, on va mettre en film à vie. Ensuite, anti-aliasing, on va mettre au mieux, et là, niveau minimum en 2 x 2. Je sais pas vraiment ce que ça change, mais je sais que c'est mieux. Donc voilà, ça c'est bon. Donc là, on voit que les bandes sont bien plus écartées. Donc maintenant, il faut créer la matière, ce que vous voulez écrire. Donc, on va essayer de faire un truc plutôt basique. Attendez, on va enregistrer, parce que des fois, ça merde. J'ai enregistré le truc aussi. Euh, pal tuto intro. Ouais, bon, c'est l'inverse du fichier que j'ai fait tout à l'heure. Donc, là, le petit icône ici, c'est pour se déplacer comme ça. Ça, c'est pour zoomer, dézoomer. Ça, c'est pour la rotation du point de vue de l'origine. Et ça ouvre toutes les vues. Ça, c'est vue 3D, vue du dessus. Ça, c'est quoi? C'est vue de côté et ça, c'est vue de face. Ouais, c'est marqué là en fait. Perspective, haut, avant, droite. Donc, par exemple, si vous voulez créer une forme, vue de haut, c'est pas mal quoi. Après, on peut la faire tourner. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer le P, mais pas avec une police qui existe. Donc, on va créer avec. On clique sur forme, et après, on peut choisir. Faut maintenir le clic, hein. Et après, on peut choisir quelque chose. Par exemple, du texte qui est déjà fait, des étoiles ou quoi. Et après, avec toutes ces fonctions-là, on peut créer nos propres formes. Donc on va prendre un truc linéaire. Donc je sais pas vraiment comment je vais faire. Donc je vais en poser un point ici, je vais poser un autre point là, ouais, là. Après bon, on peut y déplacer comme ça avec les flèches. On va y laisser là. Ensuite ouais, donc vous créez votre forme comme vous voulez qu'elle soit en fait. Après peu importe, hein, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir. Je vais essayer de faire un P qui soit pas trop moche. Enfin, on va voir comment ça fait. Vous dites tous les points d'ancrage que vous voulez. Après, quand vous les terminez, vous recliquez à côté. Et là, en bas à droite, il faut bien vérifier qu'il est marqué fermer la spline. Du coup, quand vous cliquerez à côté, ça fermera la forme. Même si du coup, vous mettez votre... Mince, génial. Bon. Ouais, donc enfin, pour que ça ferme, il faut bien laisser fermer la spline. Du coup, vous cliquez à côté. Et là, votre P, il est fait. Bon, il n'est pas très beau, mais on s'en fout. Donc, pour vous rappeler, vous double-cliquez sur spline ici. Puis vous l'appelez comme vous voulez. Et du coup, si vous avez beaucoup de trucs, ce sera bien plus simple pour vous en rappeler. Maintenant, on va faire un A. Donc, on clique là-dessus. Donc, encore sur linéaire. On va refaire le A, donc, du coup.
faire ça assez vite. Mince. Ah, et si vous avez placé un point que vous voulez pas avoir placé là, euh, bah, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous cliquez dessus et puis vous pouvez le déplacer comme ça. Après, c'est pas mal. Comme ça, vous pouvez juste faire la forme à la va-vite, on va dire. Après, vous pouvez tout redéplacer, quoi. Enfin, c'est logique. Donc, votre A est fait. Donc, vous le nommez A. Et donc, on va en refaire une dernière, le L. Bon, c'est vraiment pas très beau, hein, mais c'est pas grave. Et vous recliquez là pour la fermer. Donc voilà. Donc là, on a une plus grande vue. Donc, je vais bien l'appeler L. Et là, le P, là, on voit qu'il est un peu trop large, donc on va le redéplacer un peu. Hop. Voilà. C'est pas trop mal. Donc, pensez bien à enregistrer, parce qu'après, je sais pas quel genre de version vous avez, si c'est l'original ou si c'est une craquée qui se trouve sur Internet. Ça, c'est c'est votre problème. Mais pour les versions craquées, c'est pas toujours très stable, donc enfin même pour les vraies versions, hein. Sous Windows, il y a souvent des problèmes. Donc maintenant, on va donner du volume, parce que là, on voit que c'est tout à plat en fait. Donc ce qu'il faut, c'est vous cliquez sur l'icône là, le cube avec la petite boule verte à l'intérieur. Vous maintenez appuyé, et c'est toutes sortes d'extrusions en fait. On va juste prendre extrusion NURBS. Oula, bah, j'en ai sorti une, deux, trois. Voilà. Donc extrusion NURBS. On va extraire le P, donc vous prenez votre P et vous le glissez. Là, vous pouvez faire la flèche horizontale ou la flèche verticale. Donc bien verticale pour qu'il aille se mettre juste en dessous. Et vous cliquez sur votre extrusion NURBS. Et là, on voit qu'il y a un peu de volume. Enfin, là, on peut choisir, mais il s'est décalé en... Il s'est décalé en quoi? Il s'est décalé en Z. Donc du coup, le Z, c'est pas le bon truc. Il faut décaler en Y. Donc X, Y, Z, hein. Donc on met 0 là, comme ça on voit que ça a rien changé au final. Puis là, je sais pas, on va l'extraire de 50, et là on voit qu'il y a du volume. 50, ça fait pas beaucoup, bon, on va mettre 100. Voilà, on va dire que 100 c'est bien. Donc vous faites exactement, bon, on va le renommer aussi, hop, et vous refaites exactement pareil. Vous pouvez en sortir deux tout de suite, comme ça c'est fait. Hop, vous calez votre A dans l'un d'eux, et votre L dans l'autre. Vous les renommez, comme ça c'est fait. Voilà. Et donc vous rechangez, parce que ça, d'origine, ça met 20 en Z. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut 100. Voilà. Et ici, pareil. Et 100 ici. Voilà. Donc là, on voit, c'est tout du volume. Donc on enregistre, parce que souvent, avec ma version, c'est quand je passe de cette vue-là à cette vue-là, ça bug. Donc là, on a eu de la chance, ça, rien fait. Donc là, maintenant, on peut pivoter autour, on voit que ça a gardé nos trucs, bien comme il faut. Et maintenant, on va écrire tuto. Donc on va juste sortir un objet texte. Donc c'est dans mot graph, objet texte. Donc moi, il est sorti d'origine pour que j'ai fait des pré-réglages, je sais plus trop comment, pour que ça enregistre d'origine guise. Donc pour changer le texte, en bas à droite là, vous allez dans texte et puis vous tapez ce que vous voulez. Donc on va juste taper tuto nous. Voilà. Et voilà, comme ça c'est écrit tuto. Donc après vous pouvez tout changer, comme la police. Moi perso c'est un petit peu long, mais voilà. Donc après vous choisissez la police que vous voulez, hein. On va mettre un truc assez sobre. Bon, voilà, très bien.
Donc ensuite, là, en profondeur, bah, vous mettez ce que vous voulez, mais bon, on a mis 100, donc on va mettre 100 celui-là aussi. Et pour les coordonnées, vu qu'il n'est pas dans le même sens que l'autre, on va faire une rotation. Donc rotation de X, donc techniquement c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, pas du tout. Donc, je sais plus. Donc on va toutes les tester. Voilà, c'est ça. Sauf que c'est pas en 90, c'est en moins 90. Du coup. Voilà. Du coup, là, c'est en dessous de la barre des. C'est en dessous de la surface en fait. Donc il faut juste y remonter de 100. Donc on va y mettre à 100 ici, comme ça c'est au même niveau. On va juste y décaler. Comme ça, si on fait une petite vue de dessus. Techniquement c'est centré. Techniquement. Voilà. Ah, autre chose aussi. Vous voyez là, les bords, ils sont. Les arêtes, elles sont bien droites. Vous pouvez changer ça. Bah, attendez, je vais renommer tuto. Voilà. Donc, vous pouvez changer aussi, c'est les couvercles. Là, il y a couvercle uniquement. Donc en fait, c'est le bord est fait et ils ont juste posé une plaque dessus en gros. On va mettre couvercle et biseau. Vous voyez, ça fait un chanfrein, ça casse l'arête en fait. Donc après, vous pouvez mettre du rayon que vous voulez, je sais pas, 3 ou on va mettre 2 comme ça fait vraiment un truc tout fin. Juste histoire de dire que ce soit moins agressif. Et vous pouvez faire exactement la même chose à l'arrière. Donc on va mettre le même, hein. Voilà. Ensuite, dans objet, là on voit que c'est quand même vachement rapproché. On va voir ce que ça. La police est un peu trop grande en fait. Donc hauteur 200, on va mettre 150 pour voir ce que ça fait. Bon, on va laisser comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre des couleurs. Donc les couleurs, ça se passe en bas, dans matériaux. Double-cliquez, ça vous crée une matière. Donc nous, on a quoi? 1, 2, 3, 4. On a 4 trucs, donc on va faire 4 couleurs. Alors ce qu'on fait. Après, vous double-cliquez sur une sphère. Et là, vous avez tous ces paramètres. Donc on commence par couleur, on double-clique sur le cadre, et après, vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez, quoi. Essayez de faire un truc, je sais pas trop moche si possible. Ça risque d'être complètement affreux, mais c'est pas grave. On va mettre du orange, et on va mettre de la réflexion. Où c'est? Réflexion, ici. Donc on coche, et là on voit que c'est la réflexion est à 100% l'intensité. Donc c'est carrément un miroir. Mais après on peut choisir son degré, c'est pour donner de la profondeur un peu. Et il y a une texture qui est pas mal, c'est Fresnel. Après c'est chacun vos goûts, hein. Mais je trouve que ça donne vraiment de la profondeur, c'est vraiment pas mal. On va laisser comme ça. Et tout ce que vous avez à faire, c'est prendre votre matière et glisser sur ce que sur la lettre que vous voulez faire. Donc je sais pas, dans le pif on va mettre P. Pour le moment on modifiera après selon ce qu'on veut. Donc on retourne dans couleur, on prend là, on va mettre, je sais pas, un truc qui va avec le orange. Qu'est-ce qui va avec le orange? Une sorte de rouge. Je sais pas. On va voir, hein, c'est vraiment que des tests. Réflexion, on va remettre du Fresnel encore. Voilà, comme ça. On va mettre ici. Oula, ça va être carrément moche. Donc non, on va inverser plutôt. On va mettre du rouge avec P. Et avec le L, on va mettre quoi avec le L? Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, même si c'est moche, c'est pas grave. De toute façon, on est là pour apprendre. Bon, encore du rouge. Mais du rouge différent. Donc réflexion, on va mettre comme ça, hop. Et là, Fresnel. Non, pas dégradé. Non, Fresnel. On va mettre Fresnel. Comme ça. Allez. C'est exactement le même que le P, mais c'est pas grave. Et pour le tuto, on va mettre un truc, je sais pas. On va mettre du noir, hein. C'est sobre, ça passe partout. On va mettre un peu de réflexion aussi. Mais pas de Fresnel, puisque pas besoin de profondeur pour le mur.